les loulous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons faire la case du jour, numéro 18. Désolé si vous entendez le foot et si vous le regardez, eh ben, vive la France! Merci, c'est formidable de voir cette ambiance, de sentir cette ferveur, tout comme dans le stade, on est dans une période difficile, il fait froid en métropole et on a envie que nos cœurs se réchauffent grâce aux joueurs de l'équipe de France en espérant une victoire. À l'Argentine qu'on avait battu tous les deux il y a 4 ans, de finale, après un match compliqué, un match avec beaucoup de buts, on en souhaite autant cette année, 4-3 on l'avait emporté, puis précédemment on avait perdu 2 fois contre les Argentins, mais c'était dans une époque révolue en 78, en match de poule en 1930. Voilà, mais aujourd'hui c'est un tout autre contexte. Nadia, avec deux équipes qui sont finalement emmenées par deux ténors, deux stars, Messi d'un côté, Mbappé de l'autre. C'est un peu le duel dans le match, avec évidemment la planète entière qui aimerait Lionel Messi, voir Lionel Messi jouer dans la Coupe du Monde et finir sa carrière internationale sur cette note-là, lui qui a une carrière exceptionnelle. Mbappé, lui, qui a la possibilité de s'ouvrir un palmarès qui deviendra probablement le plus beau. On va commencer par quelle lettre? On va faire les M. Si on doit faire un parallèle, je trouve que la différence entre les deux joueurs, dans le contexte, c'est que Messi prend cette équipe argentine quasiment à lui. Il a vraiment le poids de la réussite de l'équipe sur ses épaules, alors que Mbappé, on sait, est capable de changer le cours des rencontres, de faire gagner la France, mais il est un peu moins isolé. Je trouve qu'il y a un partage des responsabilités en équipe de France qui est un peu plus équilibré qu'en équipe d'Argentine, où on a vraiment un joueur en charge de faire gagner cette équipe argentine. Dans le mag, on est très à l'aise et très habile dans le jonglage, on parle de foot et on parle évidemment d'ambiance. On était à Paris à l'instant, nous allons retrouver Léa Mernier. Elle est dans le sud de la France, à Toulon, devant un écran géant avec beaucoup de supporters. Léa. Oui, ici, près de 4000 supporters sont attendus, ça commence à se remplir, aucun doute. L'ambiance ici est en train de monter. Regardez, drapeau, maillot, maquillage, tout y est, même cool tricolore. Bon, est-ce qu'on est prêt pour le match? On a perdu Léa. On a perdu Léa, mais regardez, on voit les joueurs de l'équipe de France emmenés par leur capitaine Hugo Lloris avec leur maillot d'entraînement. C'est la tradition d'abord des gardiens. On voit les deux gardiens remplaçants, Areola et Mandanda, qui suivent Hugo Lloris, le capitaine, le détenteur du plus grand nombre de sélections d'équipe de France, avec l'entraîneur des gardiens. Il y a c'est très important de le souligner, Rio Mabouba, une véritable routine. Hugo Lloris, avant les matchs, c'est quasiment au millimètre sa préparation. Ouais, c'est logique, les gardiens c'est un peu spécial. Là ils sont accompagnés avec Franck Rabiot qui est là depuis très longtemps avec eux. Et ils se connaissent tous. Il a son compère depuis de longues années qui est tellement Mandanda. Ils savent exactement ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire pour être bien dans son match. Et c'est une préparation qui est très précieuse et Hugo le fait très bien. Voilà, regardez, on est en train d'arroser ce stade et dans quelques instants, les autres joueurs de l'équipe de France et puis les Argentins viendront commencer leur échauffement terminal, parce que ce qui est important de souligner aussi, France, c'est que l'échauffement ne commence pas sur la pelouse, il commence dans une salle attenante au vestiaire. Oui, certains vont y faire des étirements, d'autres vont commencer à toucher le ballon et sentir un petit peu le contact et se réapproprier le monstre. Mais voilà, on ressent ça et puis après on va finir l'entraînement collectif. Regardez, Paul Pogba, Gianni Infantino, Emmanuel Macron, que l'on voit. Puisqu'on parle de Paul Pogba, Marine, je crois qu'il est plus que de tout cœur, c'est un peu le 12e homme de cette équipe de France. Exactement, ils sont 24 au Qatar, mais ils sont tellement plus dans les cœurs de cette équipe de France. Paul Pogba qui a tenu une nouvelle fois à afficher son soutien à cette équipe de France. Les gars, pour une deuxième fois, les gars, en finale de Coupe du Monde. Et là, c'est une deuxième fois de suite. Donc, voilà, je vous donne tout mon soutien, toute ma force. Et une finale, vous savez, ça ne joue pas, ça se gagne. Donc, allez, vous êtes le meilleur. Bon courage à vous.
Yes sir, allez les bleus. C'était un leader sur le terrain dans l'équipe de France avec Griezmann, avec Giroud que vous apercevez ici. Vous pénétrez à l'entour sur la pelouse pour cet échauffement. Regardez la concentration des visages fermés. Aurélien Tchouaméni également que l'on aperçoit. Verretou, Guendouzi, les Marseillais. Nous avons également les Argentins qui sont ici. Alors on a vu une petite trace bleue dans les cheveux et sur le menton de Pogba. Il y a une trace bleue et blanche également dans les cheveux du gardien de cette équipe argentine. Voilà, Kylian Mbappé qui va arriver, J'arrive, ouais. de Guy Stéphane. Et voilà, les joueurs qui pénètrent sur la pelouse. Rio, c'est là que l'adrénaline se libère, lorsque là on prend contact véritablement avec le public, avec l'enceinte. Ouais, là, ça nous montre un agent. Voilà, on se libère, mais on sent la pression, on va se relâcher, on a envie de courir, sortir ses jambes, toucher le ballon, dans l'atmosphère, on repère aussi certains la famille dans les tribunes, et le petit coucou, mais c'est le moment qu'on apprécie parce qu'on sait que ça va arriver, on a envie d'être sur la pelouse, on a envie d'en découvrir, et là c'est des moments qui font kiffer, en tout cas c'est pas pour toi France, mais moi c'est On est là pour ce pourquoi on est fait en fait. Et si on avant c'était pas bon, On rentre dans l'arène. là on rentre dans l'arène, on y est, on connaît le moment, on l'a connu depuis l'âge de 7 ans, peut-être même plus tôt, et on joue, on est des gamins qui avons joué un match. C'est ça qui est extraordinaire. C'est drôle ce que vous dites parce que c'est ce que me donnait comme réflexion le visage de Kylian Mbappé quand il est sorti, quand il a applaudi le public français. On a l'impression, on va employer une expression jeune, chère Nadia, qui kiffe le moment. C'est ça. Il profite, il a déjà l'habitude en plus lui des matchs à haute tension. Donc on le sent décontracté, on le sent profiter du moment, profiter de l'ovation du public au moment de fouler la pelouse. C'est un joueur sur qui la pression n'a pas forcément d'impact négatif. Lui, il a tendance à se galvaniser dans les grands matchs. Il aime les matchs à enjeu, il aime être attendu. Donc on voit, il en profite et il a raison. Il l'a dit depuis le début de cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé, il est en mission comme notre envoyé spécial auprès des supporters bleus retardataires qui arrivent au stade en courant, Sylvain Milancourt. Bonjour Denis, je suis avec François et Alexandre. Alors eux aussi, ils sont arrivés en courant, 40 minutes de marche derrière le taxi. On est content d'être là quand même. Super content, très fier. Patience et pour le coup, on aura des coups d'envoi. C'est hallucinant et je rêve de rentrer dans le stade dès qu'on aura fini avec nous. Comment on fait pour crier plus fort que les Argentins? Va falloir donner de la voix parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. On l'a vu dans le public toujours, ils sont très nombreux. Mais quand on n'a pas dormi comme vous, on peut crier fort encore? On peut crier très très fort, ne vous inquiétez pas. Allez les bleus. Merci à tous les trois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas dormi, qui ont fait la fête et qui vont continuer à faire la fête tout au long de cet après-midi. On est là, moins de 45 minutes maintenant du coup d'envoi. Vous voyez les joueurs français qui ont débuté leur préparation physique lors de cérémonie, notamment le préparateur physique de cette équipe de France. Nous, on se quitte un court instant. Restez bien avec nous. Dans quelques minutes, on est au bord de la pelouse avec Saber Desparges et son invité, Steven Nzonzi. Regardez, il est là. Il a joué la finale, c'était en 2018. Il nous donnera ses premières impressions en voyant les joueurs s'échauffer. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Orange. Qu'est-ce qu'il y a, Erwan? Oui, oh. Avec son au cœur du quartier, comme Vous êtes arrivé, c'est pas un accident. Dans le cadre de l'enquête, on va prendre des dépositions de tout le monde. Demain nous appartient revient la semaine prochaine à 19h10 sur TF1. Toujours en train de ramasser des déchets, en train de te dire que demain, c'est sûr que tu mets. Quel écolo? Toujours en train de se nourrir des héritiers ou en train de marcher pour manger des poubelles sur la terre. Quel écolo tu es? Toujours en train de... Ouais, toujours en train... Bleu, blanc et rouge, tous ensemble.
éteint, décale. Le plaisir, c'est parfois fort comme un souvenir, une sensation qui inspire et fait naître des vocations. Le plaisir, c'est comme secret de crème président, c'est le goût de notre enfance, le goût véritable de la crème fraîche en pot dans une très longue conservation. C'est ça le plaisir, et c'est ce que nous défendons chaque jour. Secret de crème président, le plaisir, c'est important. Boost your volume de chargement en louant votre Mercedes Sprinter à prix réduit sur l'application Sixt. À louer, ça fait 60 ans qu'on ne fait rien. Rien que d'écouler fermiers et vie en liberté. Rien que veiller au bien-être de nos volailles. Rien que respecter nos valeurs environnementales. Et rien que du bon pour manger mieux. À louer, on ne fait rien comme les autres. Nos œufs et nos volailles sont naturellement sains et plus savoureux. Louer, libre de nature. Retrouvez-nous 365 jours à louer. Chaque jour, des millions de gens font confiance à Le Chat pour le linge de toute la famille. Aujourd'hui encore, Le Chat innove avec Le Chat Power Bars, la lessive dernière génération conçue avec 97% de plastique en moins et une nouvelle forme ultra pratique. C'est le nouveau geste pour un linge impeccable. Prenons soin de l'essentiel avec moins de plastique grâce à Le Chat Power Bars. Avec nos experts, concevez une cuisine qui vous ressemble. En magasin ou depuis votre canapé. Prenez rendez-vous sur ikea.fr. Un nouveau parcours des héros d'une difficulté extrême. Et pour la première fois, un redoutable obstacle piégé. La Memory Tower. Nos candidats sont entraînés, ils sont motivés. Découvrez la nouvelle saison intense de Ninja Warrior prochainement sur TF1. Une sélection rigoureuse et un bon collectif. Retrouvez le MAG avec les pizzas Sodebo au rayon frais. Sodebo, se nourrir de bonheur. Retrouvez les plus belles célébrations devant votre magazine avec KFC et ses 500 éleveurs français, partenaire officiel de l'équipe de France. Les Bleus en finale, et les Bleus en finale face à l'Argentine. On a vu Lionel Messi, Paredes à ses côtés, qui est souvent son garde du corps, même si Paredes sera remplaçant cet après-midi. C'est l'une des informations. On va vous donner la composition dans quelques instants avec Marine. Et regardez Lionel Messi, il va jouer aujourd'hui en finale, peut-être son dernier match de Coupe du Monde, mais son 26e match de Coupe du Monde. Personne n'en a joué autant que lui, puisqu'il est aujourd'hui à égalité avec 25 rencontres disputées avec l'ancien capitaine de la Mannschaft de la sélection allemande, Lothar Matthäus. Et là, eh bien, il a rendez-vous avec son destin, Lionel Messi. Il est co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 5 réalisations dont 3 pénaltys. Co-meilleur buteur avec son complice du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Il fait partie des meilleurs passeurs décisifs avec 3 passes décisives depuis le début de cette Coupe du Monde. Il a tout gagné, il lui manque la Coupe du Monde. Il était finaliste en 2014. Il rêve vraiment d'inscrire son nom alors qu'il a 35 ans passés et qu'il n'était pas né en 1986 lorsque l'Argentine a remporté sa dernière Coupe du Monde, sa 2e Coupe du Monde. C'est vous dire l'enjeu, alors que de l'autre côté les Français sont en train de s'étirer, notamment les cuisses, les quadriceps, avec ici en gros plan, vous avez Hernandez, vous avez également Antoine Griezmann. Voilà pour ces images que l'on va évidemment conserver parce qu'on va monter petit à petit en pression. Il est 15h26, c'est-à-dire dans un peu plus de 30 minutes. Coup d'envoi de cette
finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. 30 minutes, c'est le moment, Marine, de nous donner les compositions des deux équipes, en commençant par l'équipe de France, avec des incertitudes jusqu'à hier soir, mais finalement beaucoup de confirmations aujourd'hui. On a exactement les bonnes nouvelles d'hier qui se confirment, puisque Didier Deschamps dispose de tout son groupe pour cette finale. Et on retrouve donc la composition qu'on avait vue face à l'Angleterre, avec évidemment Hernandez à gauche, Upamecano et Varane, et Koundé à droite. On récupère Rabiot au milieu de terrain avec Tchouaméni, Griezmann, on conserve donc Olivier Giroud en point, Mbappé sur la gauche, Dembélé sur la droite. Nadia, il y a des joueurs qui reviennent, qui étaient malades, je pense notamment à Adrien Rabiot, qui devrait faire un bien considérable à cette équipe de France. Je pense notamment sur le côté gauche avec Hernandez, Rabiot, une zone où on retrouve très régulièrement un certain Léo Messi. Exactement, en plus Lionel Messi a cette capacité à se déplacer entre les lignes, à se faire un peu oublier. Donc il faut toujours beaucoup de communication pour le gérer entre l'arrière latéral, le défenseur central et Rabiot. Il va y avoir beaucoup de concentration, c'est une bonne nouvelle de retrouver Rabiot. Et ce 11-là, qui est le 11 qui a joué contre l'Angleterre, qui pour moi a été le match le plus intense, le plus relevé depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc c'est une très bonne nouvelle de pouvoir remettre cette équipe en place et continuer à enchaîner sur des matchs qui demandent énormément d'exigences. Ouais, on avait vu donc ces joueurs, regardez, ils ont besoin de toucher le ballon, on les a vus se donner l'accolade, se resserrer, vraiment faire corps, créer, recréer, augmenter, intensifier cette osmose. En défense centrale, il y avait un dilemme, vous n'étiez pas tous d'accord, vous étiez à égalité de partout, c'était Upamecano ou Konaté finalement. Eh bien, c'est celui qui avait la confiance dès le départ, Upamecano, qui est titularisé. Oui, Didier a tranché. C'est vrai que Ivo Konaté a fait un gros match en demi-finale, mais il a voulu conserver ce duo Varane-Upamecano, Upamecano, et on va voir s'il a raison. On va voir quels sont. Je pense qu'il est dans le vestiaire, il sent la forme du moment. Est-ce que Ivo est encore un peu faible? C'est pour ça peut-être que. Parce qu'il avait été fiévreux il y a 2 jours. Il a été fiévreux après Upamecano. Ils ont eu tous les deux ce petit coup de moins bien. Rio, avant de revenir sur la composition, on voit les joueurs toucher le ballon, évidemment, faire des arrêts pour Lloris ici, avec l'entraîneur des gardiens, avec ces deux complices remplaçants que sont Mandanda et Areola. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on touche les premiers ballons, on sent si on est dans un très grand jour, si on a la bonne grinta, le bon feeling? Ouais, parfois, tout à l'échauffement, on sent qu'on est en calme, surtout qu'on a des jambes, c'est ça qui est important, parce qu'après la technique, ils l'ont tous forcément, mais c'est le fait de sentir ces jambes, si on sent que sur les premiers appuis, on a les épaules foulées, on se sent bien, en forme, et je pense que là, les joueurs, à mon avis, il n'y a pas de souci, parce que sinon on l'aurait vu, mais ces moments-là sont très importants. Doit-on, Nadia, être un peu inquiet concernant Raphaël Varane, le vice-capitaine, le taulier de la défense, un des joueurs les plus expérimentés, parce que parmi les titulaires, il est le seul présent qui a été grippé ces 2-3 derniers jours et qui avait manqué un entraînement il y a 2 jours. On n'a pas trop les infos de l'intérieur quant à son état physique. C'est normal, on ne les aura pas, on ne veut surtout pas donner d'indices à qui que ce soit. Est-ce qu'il est à 100%? Et dans ce cas, c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il est à 90-80%? Dans tous les cas, c'est assez logique que Didier Deschamps décide de l'aligner. Au-delà de ses prestations individuelles, c'est le leader de cette défense. C'est lui qui est capable de commander cette défense-là. Donc, il sera très important dans l'équilibre de l'équipe. Espérons qu'il soit en pleine forme. On le voit là ici. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il faisait partie des très rares, je ne sais même pas qu'il n'était pas le seul, à avoir gardé sa veste de survêt sur son maillot d'entraînement qu'il vient d'enlever alors que tous les autres étaient en maillot depuis le début. Je ne sais pas si c'est un indice de quoi que ce soit. Oh, il est un peu frileux, ça, garçon guéret. C'est peut-être la clim. C'est peut-être la clim, mais non, mais moi je le vois sur ses pas, sur ses premiers pas, comme il a mis le ballon, on sent une fluidité, on sent que c'est des charpes, comme on dit aussi. Non, après, c'est le côté physique. Est-ce que dans une heure de jeu, il ne sera pas un peu fatigué? On a les remplaçants qu'il faut. Merci, docteur Leboeuf. Marine, on a vu la composition de l'équipe de France. Classique, sans surprise. En revanche, surprise, il y a dans la composition du 11 de départ par contre. Et oui, effectivement, puisque si dans les buts il n'y a pas de surprise et dans la ligne défensive non plus, eh bien la surprise c'est la sortie de Paredes qui est remplacé par Angel Di Maria qui va occuper a priori le flanc droit de cette équipe argentine. Donc une décision du sélectionneur Lionel Scaloni qui a pris l'habitude de s'adapter aux équipes qu'il rencontre et de changer à la marche cette composition, de la faire évoluer au fur et à mesure des matchs. C'est donc un choix tactique qui justifierait cette entrée d'Angel Di Maria. C'est embêtant parce qu'en fait, moi j'aime bien le
Le perturbateur Paredes, j'aurais aimé le voir parce que je sais qu'il ne s'entend pas très bien avec Kylian Mbappé. Donc j'aurais aimé voir le combat sur le côté gauche de l'attaque française. Et Di Maria, c'est un créateur, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. On va voir comment ça se joue, comment ça se déroule. D'ailleurs, ça dit beaucoup des intentions de l'Argentine parce qu'ils enlèvent un milieu qui est plutôt un joueur d'impact, d'agressivité défensif pour le remplacer par un joueur créatif. Mais un joueur qui a été très souvent blessé depuis le début de la saison à la Juve. Et c'est pas anodin, c'est une zone, je pense que les adversaires ont ciblé sur la France. Ce couloir gauche, on sait qu'il ne défend pas beaucoup, et l'importance de Rabiot, son retour, qui va venir aider Théo Hernandez, parce que contre l'Angleterre, on a vu, on a souffert là-bas, et le Maroc aussi, donc c'est pas anodin qu'ils mettent Di Maria sur ce front. En tout cas, sur cette équipe d'Argentine, 4 joueurs étaient présents lors de la défaite face à l'équipe de France en 2018. Messi, évidemment, Di Maria, qui fait son retour, Tagliafico et Otamendi. Voilà, Otamendi. Pour les infos concernant cette équipe argentine, nous allons retourner au bord de la pelouse, chose promise, chose due avec Samer Defarge qui est en compagnie de Steven Nzonzi qui était rentré, souvenez-vous, en finale face à la Croatie il y a 4 ans à la place d'N'Golo Kanté. Messieurs, est-ce que vous avez un bon feeling concernant ce que vous voyez derrière vous et notamment l'échauffement de cette équipe de France? Avec celui qu'on surnomme modestement la longueur. Steven, merci beaucoup d'être avec nous. Vous me disiez à l'instant pendant l'échauffement, vous avez envie de dire. Ah, c'est sûr, hein. En tant que compétiteur, tu as toujours envie de jouer. Là, tu vois un stade comme ça, c'est exceptionnel. Franchement, je suis content pour l'équipe de France. J'espère qu'ils vont faire un grand match et qu'ils vont gagner dans ça. Lionel le disait, vous êtes entré en jeu il y a 4 ans face à la Croatie lors de cette finale. Il se passe quoi dans la tête d'un joueur pendant l'échauffement avant le finale de Coupe du Monde? On fait abstraction de tout ce qui se passe autour, on est dans sa vue, on est concentré. Et voilà, c'est une guerre qui se prépare, on l'a gagné. C'est le match d'une vie, d'une carrière, donc voilà, il faut tout donner. Comment vous le sentez, cette rencontre-là? On l'annonce bien sûr serrée, cette finale. Serrée, mais bon, on la sent très bien. Je pense que tous les Français la sentent très bien par rapport à tout ce qu'ils ont montré durant la Coupe du Monde. Ils sont bien en place, ils sont bien physiquement, ils sont bien techniquement. Et nos meilleurs joueurs aussi font une grande Coupe du Monde, donc il n'y a pas de raison qu'on gagne pas cette finale. On bouge du monde, Steven. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Steven, juste, vous nous entendez, Steven? Oui, je vous entends. Non, juste une dernière question concernant l'équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs avec qui vous avez joué en 2018. Est-ce qu'ils vous surprennent depuis le début de la Coupe du Monde? Et je voudrais notamment aborder en particulier d'Antoine Griezmann, très impressionnant que ce soit défensivement ou offensivement. Ouais, ils sont surprenants, surtout à partir du moment qu'on sait que c'est très difficile de gagner la Coupe du Monde 2 fois suite, de faire de très bonnes performances 2 fois suite. La plupart des équipes qui ont été champions du monde, ils se sont fait au premier tour lors des dernières Coupes du Monde. Donc ils sont impressionnants. Griezmann fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe de France. Et il y en a d'autres qui sont très bien défensivement. Offensivement aussi, ils sont tous très forts. Donc je pense qu'ils impressionnent tout le monde. Voilà, merci en tout cas à tous les deux. On a vu Hugo Lloris, le capitaine, rentrer. Il était sorti avant les autres. Il rentre avant les autres pour parfaire sa préparation dans la solitude du vestiaire avant que tous les autres n'arrivent pour les dernières consignes du coach, les dernières consignes également de certains joueurs cadres, joueurs d'expérience qui vont prendre la parole. Moi, je voudrais alerter votre attention, chers consultants, sur une statistique qui est impressionnante concernant le mano à mano. Kylian Mbappé et Léo Messi en club. Puisque à l'époque où Mbappé était au PSG et Messi à Barcelone, ils se sont joués 2 fois sur le match aller à Barcelone. Mbappé avait marqué 3 buts. Au match retour, il y a eu un match nul. Le but parisien avait été inscrit par Mbappé. Et quand ils ont joué en 2018, Mbappé a marqué 2 buts. Moralité sur 3 rencontres. Il y a 2 victoires, un match nul en faveur de Mbappé et 6 buts marqués. Est-ce que c'est un avantage, un atout psychologique important et à prendre en compte pour le France? En fait, je pense que Kylian s'en rappelle. Je pense qu'à chaque fois qu'il joue contre le Pays, il marque des buts, c'est qu'il a une surmotivation, il les sent bien et il va s'en servir pour ça. Après, on connaît l'adage jamais 203, j'ai jamais entendu de l'adage jamais 304. J'espère qu'il va nous prouver le contraire. Mais bien sûr que ça aide. Ça aide un joueur, quand il joue contre un joueur qui marque, ou qu'il joue contre un joueur et à chaque fois il marque, ça rapporte. Et psychologiquement, ça peut faire la différence. Alors c'est marrant parce qu'on aime bien aussi aller au cœur de notre belle France. Et là nous allons aller en Bourgogne, du côté de Mâcon, pour retrouver le premier
plus. Effectivement, Denis, en compagnie de Bruno Chetou. Bruno, vous avez été premier entraîneur d'Antoine Griezmann. Il avait 5 ans et demi au club de Macon. Il va jouer sa deuxième finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je suis très fier pour moi et pour tous les Maconnais. On va sortir l'entraînement. On va faire l'entraînement. Il paraît que vous êtes un pro des pronostics. Ils ont de la On va rentrée. gagner, Antoine va marquer, dites-le tout. Non, je suis pas pour les pronostics, c'est mon vœu. Je dirais 3-1. Une d'Antoine, de Giroud et Mbappé. Et ben voilà, Denis, pour un scénario comme ça, on signe tout de suite. Ah bah c'est clair, là aussi, on pour cette victoire pour Benjamin et puis pour ce premier but dans l'ambiance pour Antoine et Griezmann. Oui, vraiment merci de montrer ça, parce que c'est important que les Français se rappellent que ces joueurs, la formation, une Coupe du Monde de jouer dans un petit club, Rio et Nadia sont joués dans un petit club, et que ces formateurs-là créent ces champions du monde. Donc merci à eux et merci de les montrer, de les mettre en avant. Bon les amis, on va retourner voir comment l'ambiance est en train de monter, notamment dans un bar à Paris avec peut-être le plus fervent, le plus chaud des supporters français, Renaud Marco, avec autour de lui énormément de monde pour vivre cette finale. Oui, bonjour Denis, bonjour à tous les jours de très grand rendez-vous et comme tout grand rendez-vous, comme si j'avais dû aller au stade aujourd'hui en tant que supporter, eh bien il a fallu arriver en avance ici pour être sûr d'avoir une place dans le bar dans lequel je me trouve. Rendez-vous compte, les premiers supporters sont arrivés à 11h, le bar n'a ouvert ses portes qu'à 14h. J'ai aussi l'impression que pour cette finale, chacun a sa petite superstition, certains ont les mêmes maillots, d'autres vont manger les mêmes repas que lors des victoires précédentes. Il y en a qui ne veulent pas encore parler des Champs-Élysées. Nous, par exemple, avec Norman Taron, qui est derrière la caméra, nous avons choisi de retourner dans le même bar que depuis le début de la Coupe du Monde, dans le même bar que depuis le début. Chacun son rituel, chacun sa superstition. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a tous décidé de vivre ce match, ce moment. Aïe, 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 aïe. Je suis bien derrière ma télé, moi, en train de regarder le foot. Hein. Moi, j'ai regardé au stade. Il parle, quel que soit le contexte, et d'habitude on fait silence quand il y a la Marseillaise, mais là c'était avec des supporters et on avait envie de sentir cette ferveur. Alors, événement exceptionnel, cadeau exceptionnel. On vous propose un cadeau extraordinaire, chers téléspectateurs. Cet après-midi, vous vous souvenez peut-être que mercredi, l'un d'entre vous a gagné 3 000 € par mois jusqu'au prochain mondial. Ça fait 42 mois. Eh bien, aujourd'hui, on vous propose de gagner 3 000 € par mois pendant 50 mois, mais cette fois-ci d'un seul coup, ce qui fait un total de 150 000 €. 150 000 € à gagner, qui sera crédité sur votre compte bancaire dès la semaine prochaine. Vous n'avez pas le droit de jouer, chers amis consultants. Alors, je vous l'ai dit, c'est à la hauteur de l'événement. Pour tenter votre chance, envoyez tout de suite le mot MAG, le mot final, pardon, F-I-N-A-L-E par SMS au 7 14 14, finale au 7 14 14. Et juste après la rencontre, j'aurai l'honneur d'annoncer le nom de l'heureux gagnant. Bonne chance à toutes et à tous. Alors vous savez que parmi les supporters français, il était déjà présent en demi-finale. Il avait dit qu'il reviendrait pour la finale. Il est bien présent, on l'a aperçu tout à l'heure aux côtés de Gianni Infantino, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui est en compagnie de Yacine El-Fadel. Cette coupe, ils vont la rapporter à la maison. Et donc, je dis simplement à Didier Deschamps et à tous les Bleus, vous avez 68 millions de Françaises et de Français. Et à mon avis, des millions et des millions de binationaux, d'autres nations derrière vous, qui vont pousser. Mais moi, je vais pousser très très fort, parce que je serai au stade. Mais toutes les Françaises et tous les Français seront là pour combattre l'Argentine, pour qu'il y ait la 3e étoile sur le maillot, et que la coupe revienne à nouveau à la maison. Eh ben on est d'accord, hein. La coupe doit revenir à la maison. Vous avez vu le petit clin d'œil du président de la République, hein, pour avoir cette forme de complicité. Regardez, avec Olivier Giroud, qui lui a marqué 4 buts depuis le début de cette Coupe du Monde, qui a encore la possibilité peut-être, s'il réussit une finale incroyable, eh bien de devenir le meilleur buteur. L'avant-centre de l'équipe de France, on voit les Argentins, les Français qui nous proposent l'avant-centre Alvarez, qui est lui aussi une des révélations, 4 buts inscrits. Et puis
puis ce que je vous propose aussi, allez, c'est qu'on voit la ferveur dans le nord de la France. On était à Toulon, on a été à Paris, dans le nord du côté de Douai, avec André Di Maria que vous apercevez ici, qui sera titulaire, on vous le rappelle, la ferveur à Douai, dans le nord de la France, et puis nous, on aura l'occasion de se retrouver après le match. Regardez comme c'est beau, cette ferveur, les Français, les drapeaux bleu, blanc, rouge. Il y avait moins de Français que d'Argentins dans le stade, et il y a des Français partout, par millions devant TF1. Le coup d'envoi, c'est dans moins de 20 minutes maintenant, avec Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu et Saber Desfarges. Et puis nous, on va regarder ce match avec beaucoup d'attention. On se retrouve juste après pour débriefer, je l'espère, une troisième victoire en Coupe du Monde, une troisième étoile. On croise les doigts et tous ensemble, on apporte notre énergie à l'équipe de France. La nuit est tombée, le stade Loussaï sublime, théâtre de cette finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Merci à tous, à tout à l'heure, dans un instant le match. Une sélection rigoureuse et un bon collectif, c'était le MAG avec les pizzas Sodebo au rayon frais. Sodebo, se nourrir de bonheur. C'était votre magazine avec KFC et ses 500 éleveurs français, partenaire officiel de l'équipe de France. Finale 4 étoiles entre double champion du monde. Argentine-France, tout de suite en direct sur TF1. Allez, c'est très chaud ce qui se passe. Parce que là, la mi-temps, Fred et ses coachs se sont dégradés, mais pas qu'avec de l'eau. Et je crois que ça peut très mal finir cette histoire. Mais attention, oh oui, incroyable rebondissement. Je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles. Après une formidable discussion collective, Fred prend ses responsabilités. Ça va le tremble-pas. Ce soir, les amis, vous restez tous ici, vous restez tous bien à la maison. Personne ne s'en va. Ça y est, c'est sûr maintenant. Ils sont qualifiés pour rester en vie. Pendant la Coupe du Monde aussi, quand on tient à quelqu'un, on le retient. Ils savent plus à quoi monter comme pub. Fatigué, j'ai la solution. L'acide hyaluronique. Innovation, LCL Hyaluron Ribbon. Enrichi en acide hyaluronique. Une formule qui enrobe et épaissit la fibre et scelle l'hydratation pendant 72 heures. Résultat, les cheveux sont 2 fois plus repulpés, souples, brillants. LCL Hyaluron Ribbon de L'Oréal Paris. Le bal. Tu es mort combien de fois déjà? Tu es rendu à ta dernière vie. Je suis pas un vrai docteur. Je suis les sapeurs. Miser sur les autres parieurs, ça peut rapporter. Avec un des plus spot, le pari qui s'appuie sur celui des autres. PMU, que les meilleurs gagnent. On se sent particulièrement bien chez vous. Alors ça, c'est mon chauffage atlantique. J'ai fait poser une machine 40 ans que j'habite ici. J'ai jamais vu aussi bien. J'aime mieux si je vous demande encore. Ah, parfait. Atlantique, on est bien chez vous. Voilà, c'est installé. Ma préférée, c'est ma cristalline. Ma cristalline est excellente. Et puis, elle est vraiment pas chère. Ça, je peux vous faire plus de cadeaux. Grâce à vous, Cristalline est le préféré des Français. On voit un message à Steph. Basculer dans une vraie histoire d'amour. Télécharger Mythique. Pourquoi certaines choses nous attirent? Pourquoi certaines choses nous parlent plus que d'autres? Chez Peugeot. Oui, à un moment donné, vas-y. Je veux dire, il faut appuyer sur la piste parce qu'elle peut pas répondre, on est en train de tourner ses vidéos. Mais aussi de passion et d'histoire. Ah, bon match à toi aussi, qui allait les bleus. Allez.
a gagné la 3e étoile. Nickel. C'est la question, elle est prête. Vous êtes de la famille? Ah non, je suis plombier, je suis venu pour l'aider. En tout cas, elle a l'air très gentille. Ah, moi, depuis. Ouais, depuis 1 heure que je suis devant la télé à regarder tout. Je vais leur passer mon temps en Corée. De toute façon. J'aimerais que tu réalises à quel point tu es talentueuse. Ah ouais, il y a des leaders. Il se met son armée, Roman il ne doit pas prendre son armée. J'aimerais que tout le monde puisse s'accomplir. Voilà, ils sont en armée. Je crois qu'il dort. Ouais, ils sont fatigués, ils sont plutôt de la ouate ce matin. J'aimerais que ce moment dure toujours. Ouais, ils perdent son cœur. Mais tu vois, si les marques ils vont entendre, ça va les réveiller un petit peu. Quand on parle en live sur Betclic, le foot ne se lit plus. Qui puisse sur 4, qui puisse. Bon Léo, le match de la France est tout de suite plus. Ah, vas-y. Jade, cette égalisation des Bleus à la. Allez les bleus. Allez les bleus. Et ce but Ouais. à la 89e. C'est par là. Allez, ça va bien se passer à ça. Et pour lui, tout ça, Donc bien, ça commence maintenant. Steph a fait bon match. Merci, toi aussi. Merci à toi aussi. Et jusqu'à 100 000 € par match à Bon, allez, mon match est sur coulé. les Bleus, seulement sur Betclic. Tu sais ce que tu fais à ce jeu de rec? Tu es ici parce qu'on te fait la chance d'intégrer cet établissement. C'est juste plus lenteur, quoi. C'est quoi cette histoire de référent? Bah, vous avez fait le référent d'un élève handicapé de votre classe. Vous avez aidé le petit camarade qu'on va vous désigner. Lycée Toulouse-Lautrec, un lycée pas comme les autres, votre nouvelle série prochainement sur TF1. C'est bizarre, non? Plus grand, Michel Thomas Guidi sur ce France-Argentine, sur cette affiche somptueuse. On n'a qu'une seule envie maintenant, que ce match débute enfin, que l'histoire s'écrive sous nos yeux, parce que nos yeux là pour l'instant ils sont pleins de rêves. Oui, plein de rêves et c'est normal. On a le champion d'Amérique du Sud contre le champion du monde en titre. On a Kylian Mbappé contre Lionel Messi. On a les deux meilleures équipes du tournoi. Et on a un match extrêmement équilibré. Donc un magnifique match à voir aujourd'hui. Ouais, c'est pas simplement Messi contre Mbappé, c'est encore beaucoup plus grand que cela, ce France-Argentine, mais c'est vrai que ces deux hommes cristallisent l'attention du monde entier pour la finale de cette 22e Coupe du Monde de football. On On va pas loin. commence à sortir du vestiaire, alors on va regarder rapidement les compositions des équipes, on les a déjà vues, les choix de Didier Deschamps, aucune surprise dans le 11 de départ côté Didier. Non, aucune surprise avec les petites blessures ou les malades. C'est la charnière Varane ou Upamecano qui a été choisie. Et puis devant, il y a le retour d'Adrien Rabiot et au milieu de terrain. Et puis ensuite, évidemment, le rôle majeur d'Antoine Griezmann qui est probablement le meilleur joueur de cette équipe de France devant Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Et a priori, tout le monde est disponible à la disposition de Didier Deschamps. Le petit virus est parti, on l'espère, en tout cas côté Lionel Scaloni, côté Albi Céleste. Petite surprise, oui, quand même, la présence, on l'a dit, d'Angel Di Maria dans un match où les vivent ces moments, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, c'est la première pour Adrien Rabiot. Ils s'en souviendront toute leur vie. Et dans quelques secondes, ils feront leur entrée sur cette pelouse. À l'issue d'un mois de compétition, le 7e match pour McAllister, pour Lionel Messi et pour les Bleus. Le dernier peut-être de Messi, on l'a aussi tellement dit dans son immense carrière. Voilà les deux coéquipiers du Barça, Messi et Ousmane Dembélé. On a vu le respect aussi entre la Pulga et Didier Deschamps. Et le monde entier n'attend que ça. Ouais, puis ce qui est incroyable, c'est rare de jouer une finale de Coupe du Monde en France, ça presque comme une normalité maintenant de jouer une deuxième finale de Coupe du Monde à 4 ans d'intervalle après cette finale en Russie. C'est exceptionnel de la part de l'équipe de France d'avoir su tenir son rang sur cette compétition malgré toutes les blessures, malgré tous les problèmes et d'être encore là pour jouer une 3e étoile face à l'Argentine. Il est presque 18h à Doha, 16h en France, midi en Argentine et dans quelques secondes, les Français
Et les Argentins vont sortir de ce tunnel et entrer dans ce stade immense, plus de 80 000 spectateurs, acquis en grande partie à la cause de cet homme. On les laisse rentrer et on se retrouve dans les îles. Voilà pour la case 18. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une très bonne soirée. Et bon match. Gros bisous les amis.